Salut, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je te retrouve à la maison et du coup, tu vas te douter très certainement que ça va être une vidéo blabla et je pense que tu l'as vu dans le titre. Il y a pas mal de choses qui vont changer, qui n'étaient pas forcément dans mes projets pour le centre équestre, mais des événements vont faire qu'il y a des choses qui vont s'accélérer et des choses qui vont un petit peu faire que certains points vont ralentir. Il va y avoir de gros changements. Alors, pas sur le fond, mais il y a quand même des choses qui vont jouer et qui vont faire que tous les projets que j'avais prévus pour le club pour cette année 2024 vont être un petit peu compromis. Avant de rentrer plus en détail dans le sujet de cette vidéo, je tenais tout simplement à vous remercier parce que vous êtes de plus en plus nombreux à suivre la chaîne. Et je tenais tout simplement à vous remercier parce que tout simplement ça fait du soutien. Et vous allez voir qu'il va m'en falloir pas mal pour cette année 2024 qui va être très costaud, très compliquée. Donc sans plus attendre, je vais essayer de remettre un petit peu tout le monde dans le contexte parce que vous êtes quand même assez nombreux à être arrivés assez récemment sur la chaîne. Donc je sais qu'il y en a un bon nombre d'entre vous qui n'auront pas vu les vidéos précédentes, mais je vous invite quand même au moins à aller voir celle de la semaine dernière que je reglisse juste ici dans le petit i, qui va un petit peu te faire comprendre ce qui va en fait se passer sur le centre équestre dans l'année 2024 et dans la saison prochaine. Donc j'ai envie de dire que tout a commencé à s'accélérer et à changer c'était juin 2023, donc il y a un peu moins d'un an. Tout simplement parce que j'ai une cavalière qui m'a demandé si c'était possible de la prendre en service civique. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, le service civique c'est tout simplement un jeune qui va faire une mission auprès d'une association, d'un organisme en fait à but non lucratif et qui va du coup aider cet organisme dans différentes tâches. Donc pour moi, en étant centre équestre, en fait, je suis à but lucratif puisque le but c'est de gagner de l'argent pour pouvoir financer les poneys qui puissent manger, tout simplement avoir les soins qui leur sont nécessaires pour continuer à travailler et moi par le but de gagner aussi ma vie, de pouvoir vivre avec ma famille de mon métier tout simplement comme toute personne lambda. Sauf que du coup, comme j'ai une association qui est greffée sur la structure, donc une association de cavaliers, cette association peut mettre à disposition le jeune de service civique et moi je deviens tutrice et il y a un référent de service civique qui est au sein de l'asso. Donc on a passé plusieurs semaines pour voir ce qui pouvait être fait et on a posté la candidature pour que je puisse être agréée et que l'association puisse être agréée pour avoir un service civique. Donc en fait c'est vraiment quelque chose que je fais pour le jeune, pour cette cavalière là, parce que de base je n'avais pas du tout projeté ça. Alors comme je te dis, ça fait un moment que je suis au courant, mais je ne t'en parle que maintenant puisque c'est que fin janvier que j'ai eu les référents de service civique qui sont venus me voir et qui ont validé le fait qu'on puisse avoir un service civique. Sauf que nous, idéalement, on aurait aimé commencer sur le mois de novembre. Voilà, dernier CARA, puisque c'était là où j'avais la première animation, le premier concours interne du club. Et la mission du service civique, c'est tout simplement de faire les événements, de faire vivre en fait le centre équestre. Et donc, de base, on aurait aimé avoir ce service civique sur la totalité qui est possible, à savoir 8 mois, donc de novembre jusqu'à juin, juillet, pour pouvoir faire, on va dire, un maximum de choses.
Sauf que, comme je t'ai dit, on a eu le rendez-vous que fin janvier et donc ils nous ont proposé, en faisant rapidement des modifications sur ce qu'on avait mis parce que voilà, il y a des petites choses qui n'allaient pas trop, de pouvoir commencer le service civique en mars, sauf que je leur ai tout simplement dit que commencer en mars c'était peut-être un petit peu bête, dans le sens où le jeune n'allait pas faire la saison en fait, et en fait ça allait être une fin de saison puis après un début d'autre saison, que l'été voilà, par les, on va dire les stages de galop, c'était pas forcément très très animé, on pouvait pas faire d'événements en fait sur ces mois-là, et que il y aurait pas forcément, il y aurait des choses à faire mais que ce serait pas forcément le mieux, et donc j'ai demandé si c'était possible en fait d'attendre un début de service civique pour le mois de septembre 2024, et ils m'ont dit que c'était totalement faisable. Donc bien sûr j'ai demandé à la cavalière qui, mine de rien, fait quand même une année de césure dans ses études pour pouvoir faire ce service civique, et elle est du même avis que moi, elle préfère tout simplement commencer en septembre. Donc pour moi c'est très avantageux, je te le cache pas, parce que là tu sais que dernièrement il y a eu pas mal de soucis au club avec les poneys qui ont été malades, du coup l'achat de nouveaux poneys. Et également quelque chose qui s'est passé tout début janvier, qui va mettre beaucoup de remue-ménage et qui va faire qu'il y a beaucoup de choses qui vont devoir changer au club également, donc je vais t'en parler juste après. Mais du coup voilà, on est ok pour commencer à partir de septembre, et donc le service civique sera du mois de septembre jusqu'au mois d'avril si je ne me trompe pas, puisque c'est sur 8 mois. Donc elle fera pas la saison en entière exactement, mais du moins elle fera les 3/4, et elle peut après demander à avoir un stage ou rester en bénévole pour continuer en fait ce qu'elle faisait, mais en tout cas le gros du travail sera fait puisqu'elle aura eu le temps pendant les mois d'avant de le faire. Pour les plus anciens sur la chaîne, vous avez pu voir que finalement, voilà, l'activité de centre équestre c'était le plus conséquent, puisque c'est actuellement ce qui me permet d'avoir une entreprise qui fonctionne et qui tourne, qui suit bien à ses besoins. Et j'ai vraiment misé beaucoup dessus depuis la saison 2022-2023, puisque j'ai fait des investissements conséquents, et même premier investissement depuis que je suis installée, financier, voilà, assez conséquent pour pouvoir développer les concours, les sorties, les choses comme ça. Et je te dis clairement qu'il a fallu 1 an et demi avant que je commence à avoir quelque chose de, voilà, qui me prouve que mon investissement n'était pas en vain et que ça commence à se mettre en place petit à petit. Cette année, comme tu le sais, je te l'ai dit dans la vidéo de la semaine dernière, j'ai aussi repris en main tout ce qui était réseaux sociaux du club pour pouvoir voilà, le rendre plus vivant, plus dynamique. Et ça fonctionne aussi, puisque pour ces vacances scolaires là qui arrivent dans une semaine pour nous, donc quand tu verras cette vidéo, on sera déjà en vacances scolaires, et bien tout simplement j'ai les vacances remplies. Voilà, tous les créneaux que j'avais proposés pour différentes animations vont être réalisés, et donc pour moi c'était vraiment un défi de pouvoir avoir des animations qui tournent et qui soient fluides pendant les vacances scolaires, parce que mine de rien ça fait un plus, voilà, ça fait un plus à gagner, comme les concours qui ne sont pas négligeables en fait sur une structure. Donc voilà, j'ai vraiment investi beaucoup pour que cette activité se goupille bien et qu'elle soit vraiment solide. Et franchement avec cette saison je touche vraiment du bout des doigts ce qui est mon idéal, ce que j'ai vraiment envie comme objectif d'atteindre pour le centre équestre. Donc je suis extrêmement contente. J'ai également proposé davantage de créneaux de cours aussi sur cette saison pour pouvoir avoir le plus large choix possible pour les cavaliers et être le plus accessible en fait pour les cavaliers sur cette saison, pour voilà, montrer que finalement c'était aussi, on va dire, ce que je tendais à développer sur la structure.
Je t'ai aussi parlé du fait que j'avais l'élevage qui grossissait et que je voulais faire grossir petit à petit. Mais ça va peut-être potentiellement être un petit peu retardé avec voilà, ce qui va se passer. Tout va dépendre en fait finalement de comment se termine cette saison et comment va commencer l'autre, j'ai envie de dire. Mais voilà, pour l'instant, ça risque d'être un petit peu en stand-by. Donc j'ai vraiment beaucoup d'espoir sur ce service civique, sur le fait de pouvoir en fait proposer davantage d'animation sur le club le dimanche, que ce soit des petits concours internes ou voilà des petits goûters, des choses comme ça qui vont en fait donner du vivant, faire que les cavaliers aient envie de venir en fait sur le centre équestre, de passer du temps pour en fait développer ce côté-là convivial et vivant du centre équestre. Comme ce service civique débute un peu plus tard, la personne m'a demandé si elle pouvait venir en stage sur le mois de mars, avril et jusqu'à mi-mai pour faire quelque chose, tout simplement parce qu'actuellement voilà, elle était en stand-by et donc j'ai tout simplement accepté puisque je sais ses projets futurs et donc pour moi eh bien ça viendra compléter en fait tout simplement son service civique, puisque dans son service civique elle ne me suivra pas sur toutes les activités que je ferai au centre équestre, alors que sur le stage eh bien on va pouvoir faire toutes ces activités là ensemble. En plus, comme tu sais, je te l'ai dit un peu plus tôt dans la vidéo, il y a un événement qui s'est passé en début d'année 2024 qui est très bouleversant sur toute ma structure, qui vient vraiment pas la mettre en péril, je n'irai pas jusqu'à là, mais qui vient compliquer beaucoup de choses en tout cas et qui va freiner tout ce qui est travaux. Tu le sais comment j'attendais cette année 2024 pour finir tout ce qui était travaux et pouvoir me libérer du temps. Je pense certainement qu'avec ce qui s'est passé en janvier, voilà, les travaux, je vais pas pouvoir financièrement en fait tout assumer, puisque en fait je dois faire face au fait que mon entrepreneur est décédé tout début janvier, et en fait aujourd'hui ce monsieur me faisait tout ce qui était les fourrages, m'aidait à épandre le fumier. Il m'a aidé, c'était avec lui qu'on avait comme projet de redynamiser la parcelle du cross pour qu'en fait elle soit enfin rentable, parce qu'elle ne produit pas assez de fourrage, et donc on était en train de faire des tests pour essayer d'avoir plus de fourrage, chose qu'on a commencé à voir cet été qui marchait. Là on a mis un peu plus en conséquence. On avait comme projet aussi ensemble de réparer le tracteur de ma mère pour que je sois un peu plus autonome, donc il devait m'apprendre pas mal de choses en mécanique pour pouvoir me dépatouiller en fait tout simplement. Et ce monsieur aussi venait de temps en temps me donner des coups de main sur des travaux, comme il m'a fait tout le terrassement de la carrière en fait. Des fois il venait pour me broyer certains prés, parce que pour moi c'était compliqué, j'avais pas forcément le matériel adapté pour d'aussi grandes surfaces ou d'aussi gros encombrements en fait. Et en fait aujourd'hui ce monsieur n'est plus là, je ne suis pas équipée. Voilà, puisqu'en fait c'est lui qui avait tout l'équipement. Et donc je me retrouve un peu bloquée et dans une situation très compliquée. Je t'avoue que émotionnellement ça me fait un gros impact, puisque ce monsieur je le connaissais depuis que j'étais au collège, comme il travaillait aussi, c'était l'entrepreneur agricole de ma mère. Donc voilà, on avait au fur et à mesure tissé en fait une relation de confiance, une relation d'entraide, une relation, j'ai envie de dire, d'amitié aussi, parce que on parlait tous les deux, on parlait de notre métier, des moments compliqués, des coups durs, des coups de mou qu'on avait, comme des moments où on était super contents, où les choses allaient, les petites victoires comme cette année là où on a eu le fourrage un peu plus en conséquence sur le cross. Voilà, c'était vraiment une personne que j'appréciais énormément. Et là, en fait, je dois faire face au fait de faire un deuil aussi qui, pour moi, est totalement nouveau, puisque j'ai
vraiment la chance, je le sais, hein. J'ai une chance folle d'avoir tout mon entourage qui part en fait quand c'est l'heure. Voilà, tous mes arrière-grands-parents, mes grands-parents, ils sont partis parce que c'était le moment. Et là, clairement, voilà, le deuil est très compliqué à passer. J'ai énormément de mal du coup à me dire que ben voilà, il faut que je trouve des solutions, que je demande à une autre personne de faire ça parce que je sais clairement que ben, ce sera pas la même personne en fait. Ce monsieur, je suis dans un monde vraiment de masculin, et ce monsieur en fait, que j'étais une femme, il s'en fichait. Il avait totalement confiance en moi quand je manipulais les engins auprès de ses engins à lui. Il a jamais fait un regard, mon Dieu, elle va m'exploser la remorque quand je mettais le fumier dedans. Alors que voilà, je sais que c'est des choses qui peuvent arriver quand on est dans un monde masculin. Alors c'est pas pour jeter la pierre aux hommes, et voilà, comme je dis, je généralise pas, mais je sais que c'est un monde d'hommes et que ça va être plutôt compliqué. Je savais de toute manière qu'il fallait que j'investisse, puisque ben, voilà, on avait pour projet, comme je te dis, de réparer les tracteurs pour que je puisse faire des choses, que je puisse me dépatouiller. Donc en fait, c'était quelque chose qui était prévu, que j'avais déjà au fond de ma tête à un moment, qu'il fallait que voilà, je fasse mon foin, que j'aille acheter tout ce qu'il me fallait. Sauf que là, ça me tombe dessus et voilà, c'est compliqué, c'est pas du tout, ben, j'ai envie de dire au bon moment, mais il n'y a jamais de bon moment, voilà. Au niveau de mon centre équestre, je savais que j'étais dans une année charnière, mais là pour le coup, c'est plus que ce que je pensais. Donc, je n'ai absolument pas peur pour l'avenir du club, pour l'avenir de ma société. Je sais que je gère très bien tout ça. Mais là, ça me rajoute une bonne charge mentale, puisque je sais que là, ça va être serré, que ça va être ric-rac et qu'il va falloir que je fasse les bons choix. Et c'est ça qui va me falloir en fait arriver à parler avec d'autres personnes, à voir ce qui serait le mieux pour la suite. Donc là, clairement, pour continuer, en fait, cette année, je sais très bien que je ne vais pas pouvoir investir dans tout le matériel qu'il me faut. Donc, comme ma mère est dans le même cas que moi et qu'elle connaît plus de monde dans le milieu agricole, puisque moi je suis quand même plutôt axée équestre et voilà, c'est pas forcément trop mélangé entre les deux univers. Elle a beaucoup plus de connaissances et du coup, elle a trouvé déjà des personnes qui pouvaient venir, par exemple, semer. Même si je t'avoue que là, je pense pas ressemer dans le cross, je pense remettre de l'herbe et puis basta. Et essayer d'une autre manière pour redynamiser tout ça, pour m'alléger aussi le travail et les charges de travail que je vais avoir. Mais là, du coup, il me faut trouver quelqu'un qui va me faire tout le foin chez mon cousin, puisque la parcelle est plus loin, que cette personne puisse me rapatrier aussi le foin, ce serait bien. C'est quelqu'un de temporaire qu'il me faut trouver, qui puisse me faire cette année et éventuellement l'année prochaine. Je sais que quand je vais devoir aller là-bas, il va me falloir investir dans un tracteur, donc il va me repousser aussi des investissements, par exemple sur l'écurie de propriétaire que je voulais faire, que éventuellement il y a des travaux que je voulais mettre en place sur le centre équestre, comme mettre les dalles, des choses comme ça, que peut-être je vais repousser aussi, parce que si je n'investis pas là-dedans, je peux mettre de côté pour éventuellement investir sur d'autres matériels. Et donc aujourd'hui, voilà, il faut que je fasse les bons choix, et donc ça me met beaucoup de charge mentale. Je sais que là, avant juin, il me faut investir dans une faucheuse et un andaineur, déjà au minimum, pour pouvoir faucher tout le fourrage qu'on a ici, mettre en andain, donc faire les tubes, tunnels, voilà, colonnes de foin que tu vois des fois dans les champs. Et ensuite, on a quelqu'un par contre qui va pouvoir, avec un roundballer, venir nous embotteler cette année. Donc je sais que ça, c'est un investissement qu'il faudra que je fasse aussi rapidement pour pouvoir être autonome. Mais voilà, c'est des choses que j'avais pas prévues tout de suite et qui me tombent dessus, quoi, qui me mettent un gros coup de pied aux fesses. Mais comme je te dis, actuellement, c'est compliqué émotionnellement, mentalement, je ne suis pas encore prête à passer au-dessus de ça. Je sais qu'à un moment, je me mettrai le coup de pied aux fesses quand ce sera la date butoir, et que du moment où je me serai lancée, ça partira tout seul.
Mais voilà, il me faut du temps pour traverser tout ça. Je pense que maintenant, si tu as vu la vidéo de la semaine dernière, tu comprends pourquoi il y a tous ces aménagements qui sont mis petit à petit au club. Puisqu'il va falloir que je regroupe mes cours, que voilà, tout ce que j'ai fait cette saison, de vraiment essayer d'éparpiller et d'avoir le plus de possibilités possibles, ben, ça ne pourra plus continuer. Parce qu'il y a des tâches que je vais devoir faire maintenant, que je ne faisais pas avant, que j'avais ce soutien en fait de cette personne-là. Et voilà, il va falloir que je puisse en fait me libérer du temps en plus pour faire ça. Donc si j'ai des cours un peu partout comme j'ai cette saison, je n'y arriverai pas. Donc pareil pour la fin de saison, je vais essayer de remodeler un petit peu des choses, mais c'est compliqué parce que voilà, je me suis engagée sur des créneaux horaires et pour moi c'est pas possible de pouvoir bouger. Mais voilà, on va essayer de faire au mieux. C'est pour ça aussi que le fait d'avoir cette personne en stage va pas mal m'aider parce qu'il y a des choses qu'on va pouvoir faire toutes les deux et qu'on va pouvoir avancer sur des travaux, notamment pour les prêts, pour pouvoir ouvrir plus vite les pâtures aux poneys et qu'ils puissent profiter de davantage d'herbe, puisque là, le foin, pareil, il va falloir que j'attende la nouvelle saison pour en avoir. Bref, c'est plein de choses qui vont être compliquées, mais qu'il va falloir faire face. Voilà, donc pour moi, c'était vraiment très important de faire cette vidéo parce que c'est clairement la vie, que mine de rien, quand on commence à se dépatouiller, il peut y avoir plein de choses qui nous tombent dessus. Et finalement, voilà, avoir une structure, tu vois, c'est pas que avoir ses poneys et s'occuper de ses poneys et faire monter les gens. Il y a tout ce côté-là que tu ne te doutes pas, mais que si tu te rates là, en fait, tu peux dire adieu à tout ce que tu as créé. Et donc, voilà, c'est une charge aussi mentale. Donc je pense que maintenant, quand tu verras ton moniteur d'équitation, peut-être des fois, quand tu le vois un petit peu sur les nerfs, tu te diras que en fait, potentiellement, il y a plein de choses qui se passent que derrière que tu n'envisageais pas à l'époque et que aujourd'hui tu vas savoir ce que c'est. Bref, sur ce, moi je vais arrêter cette vidéo là parce qu'il va falloir que j'aille chercher Léna à l'école. Concernant le YouTube, ça va continuer, voilà, parce que ça me fait du bien de pouvoir parler avec toi de tout ça. Mais peut-être il y a des moments dans l'année qu'il y aura plus de flottement sur les vidéos. Peut-être je vais être obligée de faire un rythme moins régulier sur YouTube. Je ne sais pas encore. On verra comment tout se goupille sur cette fin de saison. Voilà, je ne sais pas encore aujourd'hui. Pour l'instant, je pense continuer à faire une fois par semaine. Sur les gros moments où il y a par exemple le foin, les choses comme ça, peut-être ce sera pas de vidéo pendant un petit moment ou une vidéo tous les 15 jours, je ne sais pas, je verrai bien, je t'informerai bien sûr sur les posts et si je n'ai pas le temps de le faire, je t'invite tout simplement à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche des notifications, comme ça dès qu'il y aura une vidéo qui sortira, tu seras averti automatiquement. Sur ce, la vidéo est assez longue comme ça, donc écoute, moi je te laisse et je te dis normalement, si tout se passe bien, à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye!